Aïcha radiallahu anha raconte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus, dénudés et incirconcis. Je me suis exclamé: ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront ensemble, se regardant les uns les autres? Il me répondit: ô ya Aïcha, l'affaire sera bien trop grave pour qu'ils se soucient de cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunse. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Aya Baba 516 qui a choisi de parler sur le sujet de la résurrection. Barakallahu fik, excellent choix. Et vous aussi, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la raconterai avec grand plaisir. Et je m'excuse, c'est vrai que dimanche, j'avais posté cette vidéo-là, mais j'avais fait quelques erreurs, donc je les ai corrigées, et là, je vous le poste tout de suite. Encore désolé du désagrément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en train d'écouter la vidéo et je les ai arrêtés. Je suis vraiment navrée, je suis désolée. Bismillah, commençons. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il voudra ressusciter ceux qui sont dans les tombes, il envoiera une pluie différente des pluies qu'on a. Oui, mes très chers frères et sœurs, c'est une pluie que rien n'empêche, ni les toits, ni les murs. Non, elle pénètre directement dans la terre et entre dans le corps, dans les tombes, et il germe comme germent les grains, et les corps se reconstituent comme ils étaient. Quant à la résurrection des tombes, Allah Azza wa Jal a dit: et on soufflera dans la trompe, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre s'évanouiront. C'est-à-dire, ils mourront. C'est le souffle de l'évanouissement. Nafkhatu sa'aqa. Tout l'univers s'évanouira. Illa ma sha Allah. Tout mourra et il ne restera plus personne. Puis on soufflera une autre fois dans la trompe. Et par qui sera soufflée cette trompe? Eh bien, c'est par l'ange Israfil. La trompe est avec lui. Il a le corps avec lui. Al-qarn alladhi yunfikhu fihi al-nafkha. Le corps où il a soufflé le premier souffle. Puis on l'ordonne de souffler le deuxième souffle. فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ. Et les gens se lèveront de leur tombe pour Allah Azza wa Jal, Rabbil Alamin. Les âmes reviendront dans leur corps lors du deuxième souffle. C'est-à-dire, l'ange Israfil va souffler dans le corps une troisième fois. Et voilà que tout le monde se tiendra debout. De leur tombe, ils seront tous debout, tout le monde. Tous ceux qui sont morts, la terre s'ouvre pour les laisser sortir. Laisser sortir qui? Les humains dessous la terre. Ils seront terrifiés et ils marchent tous vers le lieu de rassemblement. Comme des sauterelles éparpillées, car ils savent ce qui les attend. Ils sont tous terrifiés. Ils auront tous les yeux baissés quand ils sortiront de leur tombe, accourant vers l'appelant, docilement. Il n'y en a pas un qui va dire « Non, non, j'y vais pas, je reste là, je reste à ma place, j'ai trop peur moi ». Non, personne ne restera derrière, ni le croyant, ni l'incroyant, et personne ne peut rester en arrière. Ils courront vers l'appel, ils sortiront de leur tombe en courant, ils se précipiteront vers le rassemblement, comme vers un repère, vers lequel ils se dirigent, vers lequel ils se hâtent. Conduits par les anges, un appelant les appellera, ô ossements décrépits et chair déchirée et les cheveux dispersés. Allah vous ordonne de vous rassembler pour le jugement dernier, et ils seront exactement comme on les connaissait, à tel point que si quelqu'un le croisait et qu'il le connaissait, il dira « Oh, mais c'est un tel !» Oui, rien n'a changé en lui. Et ils se tiennent tous debout dans l'angoisse, la difficulté et la chaleur intense. Le soleil en haut de leur tête, la transpiration et la foule intense les saisissant. Ils se rassembleront transpirant intensément. Certains, leur transpiration leur arrivera jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'au cou, et d'autres se noient.
dans leur propre transpiration. Et ils resteront comme ça, dans l'attente, pendant 50 000 ans. Leur regard figé, sans vêtements, ni chaussures, nus, sans circoncision, le prépuce coupé revient à sa place. هذا وقوف الطويل, ce long moment d'attente dont Allah a mentionné 3 souffles dans la sourate Al-Naml, verset 87. Nafkhatul faza', c'est le souffle de la terreur. Ensuite, le deuxième souffle qui est le souffle de la mort et le dernier souffle, le souffle de la résurrection. Voilà, c'était les 3 souffles et on les appellera seulement une fois. Ça ne se répétera pas et tout le monde aura entendu cet appel. Le soleil sera tellement proche d'eux que la distance est d'1 000. Mais les croyants seront dans l'ombre fraîche. Oui, certes, les pieux seront dans des ombrages et près des sources. Vous me direz peut-être, mais qui sont ces personnes qui seront dans l'ombre fraîche? Eh bien, écoutez, mes très chers frères et sœurs, ils sont au nombre de 7. Ces 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, où il n'y aura pas d'autre nombre que l'ombre d'Allah Azzawajal, de son trône. Le trône d'Allah Azzawajal, ça sera l'ombre au jour de la résurrection. Donc, 1, un dirigeant juste. 2, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah Azzawajal. 3, un homme qui fait sans cesse l'aumône discrètement. 4, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. 5, un homme qui a pleuré dans la solitude par crainte d'Allah Azzawajal. 6, un homme qu'une femme riche et belle et noble appelle à la désobéissance d'Allah et refuse en disant « Inni akhafullah » « Je crains Allah ». 7, 2 hommes qui se sont rencontrés pour Allah et se sont séparés pour lui. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs? Ces 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah Azzawajal. Ya Rabbi, qu'on soit parmi eux. Ceux-là ne ressentiront pas la terreur majeure. Les anges les accueilleront et les croyants seront à l'aise ce jour-là. Mais par contre, pour les mécréants, ça sera un jour difficile pour eux. Et ils seront tous sur une plaine, sans montée ni descente. Et les gens demanderont où sont les montagnes. Alors dites que mon Seigneur les réduira en poussière et il laissera comme une plaine nivelée où vous ne verrez ni courbure ni irrégularité ce jour-là. Ils suivront l'appelant sans déviation et les voix seront humbles devant le tout miséricordieux. Vous n'entendrez que des murmures. La tasma'ouna illa hamsa. Ils se tiendront debout sur cette plaine nivelée, ni pente ni montée, rien du tout. Musattaha. Et la balance sera ramenée. La balance de quoi? La balance des œuvres, des actions. Le poids ce jour-là sera la vérité. Ceux dont les balances sont lourds seront ceux qui réussiront, les bienheureux. Et ceux dont les balances sont légères seront ceux qui auront perdu leur âme, demeurant éternellement en enfer. Les balances sont fermement établies dans le Coran. Mawazin al-a'mal, les balances des actions. Ainsi, les bonnes actions sont placées dans un plateau et les mauvaises actions dans l'autre. Et si ces bonnes actions l'emportent, il réussit. Et sauvé, naja min adab an-nar. C'est le bonheur suprême. La shaqqa ba'dahu. Et si ces mauvaises actions l'emportent, alors il a échoué et perdu. Khaba wa khasir sont ceux qui ont perdu leur âme pour avoir agi injustement avec nos signes. C'est un moment impressionnant et terrifiant. Tu ne sais pas si ta balance s'envolera ou sera lourde. Ton bonheur ou ton malheur dépendra de ta balance au jour du jugement. Donc, préparons-nous à ce moment terrifiant de la balance. Et c'est une vraie balance avec 2 plateaux. Et c'est la justice d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs. Allah ne fera aucune injustice. Ensuite viendra la 4e étape, la dispersion des registres où sont inscrits les actions. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son augure, c'est-à-dire son œuvre, à son cou. Et lui présenteront un livre le jour de la résurrection, et on lui dira « Lis ton livre ». Tu te suffis à toi.
même aujourd'hui, pour te rendre compte de tes actions. Et c'est toi seul qui liras ton livre et personne d'autre. Et même, admettons qu'une personne ne sait pas lire sur terre, par exemple, une personne ne sait pas lire, eh bien, Allah Azza wa Jal fera que tu sauras lire au jour de la résurrection. Pour ceux qui tiendra son livre dans sa main droite, il dira « Lisez mon livre, car il sera heureux d'avoir réussi l'examen. » Yafrahu yurih linnas, haou iqra'u kitabiya. Inni danantu mulaqin hisabiya. Ça veut dire, je me suis préparé, je savais, j'étais certain que ça arriverait, donc je me suis préparé dans cette vie. Fahuwa fi 'ishatin radiya. Il est donc dans une vie agréable, fi jannatin 'aliya, dans un paradis élevé dont les fruits sont à portée de main, à manger et à boire. Et quant à celui qui tiendra son livre dans sa main gauche, il dira « Ya laytani »« Ah, si seulement je n'avais pas reçu mon livre !» Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs? Le premier est joyeux et il montre aux gens, c'est comme quand on a le bulletin où il n'y a que des bonnes notes, tu vois. Toi, t'es heureux, tu le fais montrer à tout le monde. Et l'autre, eh bien, il est malheureux. Il se dit « Si seulement je n'avais pas vu ce livre » et c'est comme à l'examen de ton évaluation. Ton bulletin est catastrophique, tu le caches et tu te fais tout petit et t'as mal au ventre, t'as envie de pleurer et tu vois les autres qui ont réussi, sont heureux et toi non, et c'est bon, t'es KO. Et malheureusement, je connais bien cette situation. J'ai jamais réussi dans les études, mais je demande à Allah Azza wa Jal de goûter à cette vraie réussite, à goûter à cette vraie sensation de bonheur. Moi, et ainsi qu'à tous les musulmans, Ya Rab. Ceci est la vraie réussite de ta vie de l'au-delà. Donc, le deuxième qui a pris son livre de sa main gauche, il aura du chagrin, du désarroi. Il dira « Ah, si seulement cela était la fin !» À propos de quoi? De la mort. Si seulement j'étais mort et que je ne sois pas ressuscité, mon argent ne m'a servi à rien dans cette vie. Sa puissance et son argument ont disparu. Il n'a plus d'argument sur Allah le Très-Haut. Et Allah Azza wa Jal dira aux anges, saisissez-le et enchaînez-le. Et quant à celui qui a réussi, retournera joyeux vers sa famille. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, qu'il y a certains sectes égarés, quand une de leurs personnes meurt, et lui coupe la main gauche en disant « Voilà, comme ça, il ne pourra pas prendre le livre de sa main gauche. Et il ne recevra son livre qu'avec sa main droite, car il n'en aura qu'une, il n'a qu'une seule main. » Subhanallah. Il pense même tromper Allah dans l'au-delà. Wa astaghfirullah al-azim. Ensuite, il y aura Hawdun Nabi, le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il est le bassin? Eh bien, le bassin est long, dont la longueur est d'1 mois et la largeur d'1 mois. Son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Ses récipients sont aussi nombreux que les étoiles du ciel, les récipients utilisés pour puiser l'eau. Et quiconque boit de son eau ne ressentira plus jamais la soif. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra vers lui, vers le bassin, et il les abreuvera. Et il y aura d'autres gens qui viendront vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais les anges le repoussent. Les anges ne les laissent pas s'approcher du bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Ya Rabbi, ummati, ummati » « Oh Allah, ma communauté !» Et on lui dira « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. » Alors, ils seront empêchés, wa'iyadu billah. Et vous me direz « Mais c'est qui ces gens ?» Eh bien, ce sont ceux qui innovent dans la religion et inventent des choses dans la religion. Ces gens-là seront empêchés d'accéder au bassin. Ensuite, il y aura le moment du jugement, mawqif al-hisab, où les créatures seront jugées au jour de la résurrection. Allah les jugera et les croyants seront jugés par Allah. Et un jugement de confirmation, confirmant leur acte mécréant. Un jugement de confirmation, ce n'est pas un jugement équilibrant le bien et le mal, car ils n'ont pas de bonnes actions, les mécréants. Ils sont seulement confrontés à leurs actes, tandis
que les croyants seront jugés sur leurs actions, car ils auront des bonnes et des mauvaises actions. Certains parmi eux n'auront pas de compte à rendre et rentreront au paradis sans jugement. Et oui, mes très chers frères et sœurs, ils entreront au paradis sans jugement, ni châtiment. C'est qui ces gens-là? Eh bien, cela est réservé à un groupe spécifique de la communauté. Ces gens-là sont au sommet de la foi, de la piété, des actes vertueux et de la pratique religieuse correcte. Et ces gens-là entreront au paradis, alignés sur un seul rang, et tous en même temps. Ils seront tels la lune la nuit où elle est pleine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah m'a promis que 70 000 personnes de ma communauté entreraient au paradis, sans jugement ni châtiment, et avec chaque millier, 70 000, et il me rajouta 3 poignées. Et le prophète nous a décrit ces 70 000 personnes en disant, ce sont ceux qui ne croyaient point au mauvais augure, qui ne se soignaient pas par la cautérisation que par soi-même, qui ne demandaient à personne de les soigner par la ruqya que par soi-même, et qui s'en remettent en tout à leur Seigneur. Sans doute s'agit-il de ceux qu'Allah décrivait comme ceux qui seront les plus rapprochés de lui et les premiers. Allah Azza wa Jal dit, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Surat 56, versets 10-12. Allah Azza wa Jal dit, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Surat 56, versets 13-14. Et là, j'ouvre une petite parenthèse concernant se faire guérir soi-même par la ruqya. Là, je parle seulement de la ruqya. Si une personne est malade, bien sûr, il part chez le médecin et qu'il prenne ses médicaments. Al-Muhim, là, on parle seulement de la ruqya shar'iyya. C'est-à-dire, si tu es malade, par exemple, tu as mal à la tête ou tu te sens pas bien, tu vas pas chez un raqi. Tu te fais la ruqya toi-même, c'est-à-dire tu lis Surat Baqara sur toi-même, tu te soignes toi-même par le Coran. On parle pas d'une personne qui est malade, qui a un cancer, qui doit être hospitalisée. On parle pas de ces gens-là. D'accord? Ces gens-là, ils doivent aller chez le médecin, ils doivent se faire soigner. D'accord? On parle seulement d'une personne, qui dit peut-être qu'elle a le mauvais œil. On parle de ces gens-là qu'il faut qu'ils se soignent par le Coran soi-même. Hein, d'accord? Je ne parle pas des gens qui sont malades. On est bien d'accord parce que je flippe, donc je préfère le dire tout de suite. On parle seulement des personnes, s'ils veulent rentrer au paradis sans jugement, eh bien, il faut qu'ils lisent le Coran sur soi-même. Et il y a un hadith qui parle d'une femme qui a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit tu peux me faire la ruqya, guéris-moi parce que j'arrête pas de tomber dans les rues à cause d'un qui arrête pas de la posséder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit si tu patientes, la qui gêne. Et alors, elle a dit je préfère patienter. Parce que le prophète lui a dit, si tu veux, je te fais guérir, mais si tu veux, tu patientes. Donc elle a dit, je préfère patienter, je préfère avoir le paradis. On parle seulement de rentrer au paradis, sans jugement. Sinon, s'ils veulent avoir un raqi, il n'y a pas de souci. Mais qui ne partent pas chez n'importe qui. Il y a beaucoup de charlatans. Et il y a des conditions. Et Inch'Allah, j'essaierai de faire une vidéo sur la ruqya shar'iyya. Inch'Allah, au plus vite. Mais là, vraiment, j'insiste. Je parle seulement des personnes qui doivent seulement lire le Coran. Qu'on ne vienne pas me dire dans les commentaires, oui, mais Hassan, si une personne est malade et qui doit aller à l'hôpital, qu'est-ce que tu racontes? Non, je parle seulement de la ruqya shar'iyya, de lire le Coran sur soi-même. Ok? Et si les personnes, admettons, ont déjà vu des raqi et qu'ils ont entendu ce hadith, eh bien, sachez que il peut, c'est comme un repentir, il peut arrêter de partir voir le raqi et se faire la ruqya à soi-même. Et il peut rentrer, même s'il s'est déjà fait à la ruqya, eh bien, il peut. Voilà. Mais c'est un long sujet. Je vais m'arrêter là. Et Inch'Allah, je vais approfondir dans une autre prochaine vidéo, Inch'Allah, si ça vous intéresse. Je ferme la parenthèse, désolé. Donc on reprend. D'autres seront jugés d'un jugement facile et d'autres seront interrogés sur leur compte en détail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque est interrogé sur son compte sera châtié. Après tous ces événements, il y aura le pont Sirat. Le pont est établi sur le dos de l'enfer. Et le pont est le chemin
et ce pont est étendu sur le feu, sur l'enfer. Au milieu de l'enfer, toutes les créatures passeront sur ce pont. Et j'ai fait une vidéo sur le pont de Sirat, si ça vous intéresse, allez la voir. Donc, le pont de Sirat est plus tranchant qu'un rasoir, et plus fin qu'un cheveu, et plus chaud que des braises. Les gens passeront dessus selon leur action. Certains passeront comme l'éclair, quel barq, extrêmement rapide. Vous ne pourrez voir cette personne que lorsqu'il est déjà parti. D'autres comme un cheval le plus rapide, d'autres comme le trot de chameau, d'autres en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant, et d'autres seront saisis par les crochets et jetés en enfer. Et cela est mentionné dans le Coran. Allah a dit, « Par ton Seigneur, nous rassemblerons tous, ainsi que les démons, puis nous les amènerons agenouillés autour de l'enfer. Puis nous arracherons de chaque groupe ceux qui étaient les plus rebelles contre le tout miséricordieux. Puis nous saurons mieux qui est le plus digne d'y brûler. Et il n'y en a pas un parmi vous qui ne l'approchera. » Vous avez vu? Tous les gens approcheront de l'enfer. Quand ils vont passer sur le pont. Cela est un décret, décrété par ton Seigneur. Puis nous sauverons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés là-bas. Et le pont de Sirat, vous ne le passerez pas par votre vigueur, votre souplesse ou votre jeunesse, ni avec quelque chose avec quoi ça va vous aider à passer. Non, rien du tout, rien de tout cela. Seulement avec vos œuvres, vos actions. C'est avec vos œuvres qui vous feront avancer, traverser. Et ça dépendra de comment vous étiez sur terre. Et ça sera terriblement terrifiant. Imaginez-vous un moment, vous êtes au bord d'une falaise et en bas, c'est pas le vide, non, c'est l'enfer. Même si on avait un pont fait de bois avec des cordes, ça sera terrible, l'horreur. Eh bien là, vous avez seulement un fil plus tranchant qu'un rasoir et sur les côtés des kalalib, c'est-à-dire des crochets qui essayent de vous faire tomber. Allahu musta'an. Et ce pont est glissant et au bout du pont se trouve notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dira Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Il intercédera pour nous pour qu'on puisse passer et accéder au paradis. Vous avez vu la miséricorde de notre très cher prophète. Il ne veut pas aller au paradis sans nous, pas tant que les croyants entreront tous au paradis. Allahu Akbar. Hada huwa as-sirat. C'est le pont des horreurs, immense, et à chaque horreur il est plus terrifiant que celle qui la précède. Et une fois qu'ils ont traversé le pont, ils seront arrêtés pour la rétribution. Ceux qui ont commis des injustices contre les gens, ils seront punis les uns par les autres. Et une fois qu'ils sont purifiés et éprouvés, on leur donnera l'autorisation d'aller au paradis. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses à dire. Je vous ai fait seulement un bref résumé. Je demande humblement à Allah Azza wa Jal de m'accorder la sincérité dans l'intention et sa clémence et d'unir tous les musulmans sous la bannière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin que nous soyons parmi les gagnants du jour du jugement dernier et qu'il nous fasse tous entrer au paradis. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.